Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Daniel Fasquelle, député maire du Touquet, mais aussi trésorier du parti Les Républicains. Et ils en ont des soucis, les Républicains, un peu comme les socialistes, avec un gouvernement qui marche sur leur plate-bande et une scission à l'Assemblée entre les historiques et ceux qui se définissent comme les constructifs et que certains appellent même désormais les philippistes. Bonjour Daniel Fasquelle. Bonjour. Déjà, comment vous le trouvez, vous, ce nouveau gouvernement ? Écoutez, je le trouve très verrouillé en fait, puisque on voit bien que le président de la République a placé plusieurs de ses fidèles à des postes clés, et on voit bien que la marge de manœuvre, mais c'était prévisible, du Premier ministre, des ministres de droite, va se réduire et se réduit déjà. Pour vous, ils sont déjà en train d'être asphyxiés, étouffés ? Mais évidemment, puisque ils ont commis l'erreur de rejoindre En Marche sans discuter d'un programme de gouvernement et sans créer un rapport de force avec le président de la République, donc il est logique que petit à petit ils soient étouffés. Ils ont été utilisés pour séduire les électeurs, pour gagner les élections législatives. Maintenant que le président de la République a sa majorité absolue, il n'a plus vraiment besoin d'eux. Est-ce que c'est pas un petit peu un procès d'intention que vous leur faites quand même ? Parce que finalement, ce gouvernement, il n'a pas vraiment commencé à gouverner encore. Non, c'est pas un procès d'intention, c'est un simple constat. Puis c'est un gouvernement quand même qui a été fortement déstabilisé, qui a déjà pris l'eau de toutes parts. 4 ministres majeurs qui sont partis. Une cinquième, d'ailleurs, la ministre du Travail, j'ai toujours pas compris pourquoi on ne lui avait pas appliqué la même règle qu'aux autres, pourquoi elle est encore là. Et puis, c'est les deux piliers du gouvernement qui sont ébranlés, puisque vous avez Monsieur Ferrand, qui est quand même à la tête d'En Marche, qui doit quitter le gouvernement, Monsieur Bayrou, qui est à la tête du Modem, qui doit quitter le gouvernement. Ce sont les deux partis qui forment la majorité. Mais ce qui me choque, c'est qu'on veut recycler ceux qui sont en difficulté, qui doivent quitter le gouvernement à l'Assemblée nationale. Moi, je suis député, la fonction de parlementaire doit être respectée. Et quand je vois qu'on veut recaser Monsieur Ferrand à la tête du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, ils ont été élus députés, ce sont les groupes qui les éliront pas. Oui, enfin, sauf qu'ils sont alors apparemment ils ne sont plus ils sont aujourd'hui en difficulté et ne peuvent plus être ministres. Par contre, on considère qu'ils peuvent encore être députés et qui plus est président de groupe à l'Assemblée nationale. Vous pensez que les affaires devraient les empêcher d'eux, c'est ça ? Écoutez, si les affaires les empêchent d'être ministres, pourquoi ces affaires leur permettent d'être président de groupe à l'Assemblée nationale ? Qui plus est président des deux groupes de la majorité à l'Assemblée nationale. Moi, ça me choque profondément. C'est curieux quand même de la part de quelqu'un comme vous qui a soutenu François Fillon, qui lui était mis en examen et que vous vouliez emmener à l'Élysée, non ? Il y a quand même un peu deux façons de voir les choses. Oui, mais les mêmes à l'époque poussaient des cris d'orfraie et nous reprochaient justement de soutenir François Fillon. Alors, je vois qu'il y a une morale à géométrie variable. Alors, quand c'est François Fillon, il doit absolument se retirer de la compétition à l'Élysée, mais quand c'est Monsieur Ferrand, il peut occuper un poste clé à l'Assemblée nationale. Tout ça n'est pas très sérieux. Je crois que il faut effectivement adopter de nouvelles pratiques politiques. C'est ce que souhaitent les Français, mais on ne peut pas vouloir imposer aux autres des règles que l'on ne s'impose pas à soi-même. Édouard Philippe, votre ancien ami, était hier soir l'invité du 20h de TF1. Il a expliqué qu'il y avait incontestablement et depuis longtemps dans votre famille politique un problème de ligne, ce qu'il a démontré en quelques chiffres, ceux du nombre de députés qu'on appelait à l'époque UMP, aujourd'hui des Républicains. 360 députés, 2002. 2007, victoire de Nicolas Sarkozy dans l'unité, 320 députés. 2012, défaite de Nicolas Sarkozy, 199 députés. 2017, 113 députés. Vous pensez pas qu'il y a un truc qui ne va pas ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui ne va pas ? Les chiffres sont comme les faits, ils sont implacables là, non ? Ce qui est le constat que l'on peut faire, c'est que on devait gagner cette élection présidentielle, on l'a perdue et ça a conduit justement à ce nombre de députés trop peu important, évidemment. Mais rappelez-vous, il y a 6 mois, tout le monde nous donnait gagnant l'élection présidentielle et on envisageait un groupe de députés à 300, 350 ou 400. Il y a un effet d'entraînement. Quand on gagne les élections présidentielles, derrière, les Français veulent donner une prime aux sortants et naturellement, les candidats qui ont l'étiquette majorité présidentielle ont une prime, on l'a vu cette fois-ci. Mais au-delà de ça, est-ce que ces chiffres sur plusieurs années ne montrent pas que le grand rêve de l'UMP, qui était le rassemblement de la droite et du centre, est un rêve qui s'est évanoui aujourd'hui ? C'est pas un rêve qui s'est évanoui. Par contre, on a aujourd'hui une famille politique qui est à reconstruire. On va s'y attacher. Nous aurons un congrès à l'automne et d'ici là, nous allons aller devant les militants, devant les Français. Ça sera bien 17 et 18 novembre le congrès 17 et 18 novembre, ou peut-être repoussé de quelques semaines seulement. Mais ce congrès, il est essentiel parce qu'il faut absolument tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, retourner vers les Français, faire le bilan. Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment après 2012. On n'a pas voulu suffisamment
suffisamment s'interroger sur les raisons de la défaite de 2012. On est reparti tout de suite au combat et c'était sans doute une erreur. Mais donc là, ce congrès, les Républicains constructifs, qui ont donc, comme ils s'appellent, qui ont donc créé leur groupe hier, seront les bienvenus ou est-ce qu'il faut les sortir maintenant? Est-ce qu'il faut les exclure des Républicains? Nous sommes tous dans une opposition constructive. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un parti politique, les Républicains, il y a un groupe, les Républicains, et d'ailleurs, à l'occasion du vote dimanche dernier, il y avait bien un bulletin de vote, les Républicains. Donc je crois qu'il faut rester sur cette logique. Ça reste la même famille, même s'il y a deux groupes aujourd'hui ou pas? On a dit la même chose. Pourquoi créer d'ailleurs deux groupes? Puisque nous avons dit exactement la même chose pendant cette campagne électorale. Nous ne sommes pas d'accord avec les hausses d'impôts, nous sommes d'accord avec la réforme du marché du travail, et nous serons vigilants par exemple sur la ruralité qui est aujourd'hui délaissée par En Marche, sur la question du communautarisme, de la lutte contre l'insécurité, sur la question migratoire. Leur ligne à eux, les Républicains constructifs, c'est accompagner les réformes qui vont dans le bon sens, s'opposer quand il le faudra. C'est exactement la ligne aujourd'hui des Républicains. C'est exactement la ligne qui a été défendue par François Baroin pendant toute cette campagne électorale. Donc, alors pourquoi vous avez acté dimanche que les Républicains historiques, donc vous, ne devraient pas voter la confiance le 4 juillet avant même d'avoir entendu le discours de politique générale? Moi, ce qui me choque, c'est que certains aient dit qu'ils allaient voter la confiance avant même entendu le discours de politique générale. Puis on peut pas avoir si le gouvernement dit il fait jour, vous répondez par principe il fait nuit? Non, mais par contre, on sait par exemple que le gouvernement va défendre des hausses d'impôts. On a fait campagne contre les hausses d'impôts, contre la hausse de la CSG. Donc je vois pas très bien comment je vais pouvoir voter la confiance au gouvernement et ensuite dire que je ne veux pas voter un point essentiel du programme du gouvernement qui consiste à augmenter la CSG. Donc s'ils votent la confiance au gouvernement, les Solaire, Riester, Bournazel, est-ce qu'ils auront encore leur place dans le parti Les Républicains et notamment au congrès de novembre? Il y a un parti, les Républicains, un groupe, les Républicains. Donc après, c'est à eux de se définir par rapport au parti et au groupe. Vous êtes un cadre des Républicains, vous êtes le trésorier. Est-ce que vous pensez que s'ils votent la confiance, ça sera le point de rupture? Ça n'est pas le sujet. Par contre, la question, c'est de savoir Excusez-moi, c'est ma question, mais... Oui, mais c'est ma réponse. Merci, monsieur Marché. La question, c'est de savoir si ils sont logiques avec eux-mêmes et vis-à-vis de leurs électeurs et la campagne qu'ils ont menée. Ils ont été élus avec une étiquette des Républicains. Ils ont mobilisé l'électorat des Républicains pour pouvoir être élus. Donc la logique, ce serait qu'ils siègent au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. S'ils ne le souhaitent pas, ils s'en excluent. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec cette idée de scission. Il n'y a pas de scission. Il y a un groupe Les Républicains et il y a quelques parlementaires élus avec l'étiquette des Républicains, mais qui ont fait le choix de siéger dans un autre siège, dans un autre groupe. Mais à la fin, vous savez, il se passera la même chose que pendant la précédente législature. Il y avait deux groupes. Il y avait le groupe des Républicains et le groupe de l'UDI. Je ne sais pas comment s'appellera ce nouveau groupe, mais s'il persiste dans cette ligne, il s'exclut de même, bien évidemment, des Républicains. Et les Shadocks pompés. Merci Daniel Fasquelle d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.